Bienvenue à Cru Médium saignant avec Mélanie et Nancy Beaupré, les petites Beaupré qu'on appelle. Eh oui, Aujourd'hui, Nancy, nous recevons personne. personne. On fait un petit récapitulatif de notre été parce que on a eu un bel été. Puis, mais écoutez, on vous prépare une deuxième saison avec des invités du tonnerre. Vous allez capoter. Bien évidemment. Puis on a rencontré des gens capotés justement cet été. On a vraiment eu un été extraordinaire. Fait que dans le cru, on va vous parler de service à clientèle parce qu'on a eu plein d'expériences service client cet été. Puis évidemment, ben on se concentre quand même souvent là-dessus, on le remarque, le service client. Fait que On en prend note, puis on s'arrange aussi pour que nos clients. On est à l'écoute d'eux encore. Oui. On a fait un petit peu plus la fête cet été avec nos 2 semaines de vacances. Ah mon Dieu, 2 semaines de vacances. Ouais, mais on a quand même vécu beaucoup de choses du service à la clientèle, autant dans un McDo à la Côte-Nord, autant dans un Tim Hortons à Beaupré. Puis moi, ben, j'étais allée à Lord Choice cet été, une semaine avec ma fille de 7 ans et la fille Nancy et ses 2 enfants. Puis on avait réservé une belle petite cabine sur le bord à 150 pieds de la mer. Effectivement. On allait à pied, fait que c'était vraiment parfait. Et on est arrivé le lundi après 8 heures de route, qui aurait dû en prendre 5h30, mais on avait des enfants dans le l'auto, donc on a bien géré ça. On est arrivé à 6h et la madame de nous dire qu'on avait appelé au mois de mai, parce que moi j'avais réservé dans le fond en janvier, février, vraiment d'avance. OK. Fait que quand on est arrivé, elle nous a dit, ben vous avez appelé au mois de mai pour dire que vous retardiez votre arrivée. Là, on a 3 enfants, on a faim, on veut une chambre. c'est comme là. Puis là, mais vous aviez pas appelé. Là. Ben non, Pas pantoute. pas du tout. Ok. Mais moi, j'avais réservé avec Booking. Ah, OK. J'étais allée sur le site, je trouvais que c'était bien fait, tout ça. Fait que j'ai réservé par là. Puis là, Megan était avec les enfants. Moi, quand j'étais allée pour faire le check-in, elle a dit j'avais appelé. Là, j'ai dit regardez comment je parle en anglais. Je sais ça, je vous ai pas appelé. Déjà là, je pense que je l'ai fait rire un peu. Puis là, elle m'a dit oh mon Dieu. Puis elle a dit que Booking fait vraiment souvent ça, qui leur fait pour délibérer des chambres ou faire plus d'argent. Et c'est pas la première fois qu'ils se faisaient faire ça avec Booking. OK. Mais là, nous autres, on est en comme situation que ça prend une chambre. Là. Puis qu'elle dit, ben, je vais vous donner notre dernière chambre, quand même la plus récente. Puis vous allez avoir un lit avec un divan-lit. Là, on fait le compte. On est 3 enfants, 2 adultes. Je dis, hey, ça se peut pas, là, on peut pas. C'est impossible. Puis on s'est quand même débattu. Puis la fille, ils ont tout fait, vraiment, là, pour qu'on aille. On a eu 2 chambres. Finalement, séparées. OK. Mais ils ont vraiment fait, hey, je vais aller voir mon boss. Ok, je vais aller voir mon boss. Je reviens. On va vous accommoder, ta. Puis on avait full service, là, ils nous ont vraiment pris en charge. Puis là, normalement, ils ont dit, vous allez avoir votre chambre vers 11h. Fait que nous autres, on attendait pour avoir notre chambre, pour aller à la plage, c'était une première journée. Ils sont venus nous voir, ce sera pas long, le ménage est presque fini. Vraiment, on a un service là, incroyable. Puis à chaque fois qu'on les voyait, ils nous disaient, ah, c'est vous, hein, la chambre. Oui, mais tu sais, on a tellement été bien traités. Puis quand on est parti, elle disait, hey, vraiment encore, déjà, c'est assez, ça fait 5 jours, là. On a pensé à d'autres choses. Ouais. Mais elle m'a vraiment dit, écoute, si tu veux revenir, appelle, il va pas être booking, mais appelle, réserve, on va vous faire un 15% de rabais. Mon Dieu, tu sais, super gentil, full Puis souriant. vous aviez un beau spot en plus quand même. Vraiment. Mais ils se sont vraiment démenés là, pour qu'on soit satisfaits. Puis tu sais, c'était 2 jeunes filles, pareil, là, je dirais dans 25 ans peut-être. Fait que c'était du service Beau à sourire, clientèle. elle se vend quelque chose, n'importe quoi, sonne, je suis sûrement en train d'écouter la télé en haut, n'importe quand, la nuit, le jour, tu sonnes, puis ah, mon Dieu, que j'ai vraiment été agréablement surprise, tu sais, même j'avais un petit peu plus de misère à parler en anglais, mais on s'est super bien compris, ça a bien été. Ah, c'est cool ça. Que j'ai une super expérience de service à la clientèle. Vraiment. Puis j'y ai dit, j'ai vraiment dit, hey, wow, vous êtes, ça coche là. Pas comme ça. Là. Dans mes mots. Ça coche en anglais. C'est ça. Moi aussi, j'ai eu du super service pendant mes vacances. Moi aussi, je suis allée quand même Tim Hortons, puis au McDo à Forestville, puis à Sainte-Anne-de-Beaupré, puis tout. Puis c'était vraiment, ça coche aussi, là. Mais on est plus habitué quand même d'y aller. Puis mon autre semaine, on est allé en Alberta. Écoutez, mon chum, sa cousine s'est acheté un lodge. Puis ma cousine, c'est quelqu'un qui, là, elle a 4 enfants. Puis c'était une maman à la maison. Ça a changé le contexte. C'est ça. Puis là, ils sont achetés un lodge où ce que là, ils sont rendus avec 15 employés, un restaurant haut de gamme, des chambres pour des invités, puis dans un spot extraordinaire sur le bord des montagnes en Alberta. Si vous voulez aller là, je vous le conseille, c'est un méchant spot. Mais j'ai vu quelqu'un
une femme, tu sais, écoute, elle a 40 ans à peu près, Sophie, tu sais, puis c'était vraiment hot. Elle s'est démenée, là, elle se démène. Tu Elle sais, était tu au le petit vois, soin avec. au petit soin. Juste avec vous autres ou tu Non, voyais non. qu'elle était allumée avec tout le Ben, monde? en fait, moi, nous autres, on lui disait, occupe-toi pas de nous, là. Tu sais, nous autres, on est comme pas des vrais clients, là. Tu sais, on est de la famille, puis, tu sais, t'es pas obligé, là. Tu sais, on jouait avec ses enfants, puis on était des invités quand même aussi, là. Fait que c'était vraiment Puis hot. elle avait pas d'expérience dans le service à la clientèle? Ben non. Elle était, à la base, elle était ingénieure, tu sais, je veux dire. Oui, ok. Puis là, ça fait comme ses enfants, le plus vieux, il a 14 ans, mettons, 13 ans. Ils ont des jumeaux de 10 ans, mettons, puis une petite fille de 4 ans. Que ça fait 13-14 ans qu'elle est à la maison. Oui. Ok. Fait que, tu sais, service à clientèle, je sais pas, plus jeune, il faudrait le recevoir en podcast. Pour le Par savoir. C'est ça, par Zoom. Mais, puis les enfants sont parfaitement bilingues. La petite fille, ben, écoute, elle, c'est c'est la meilleure représentation que tu peux avoir de service à clientèle. C'est drôle, elle a 4 ans, mais elle va entertainer tous les clients, en français ou en anglais. Puis là, c'est vraiment, elle ouvre les portes, puis elle s'en va faire chanter une petite chanson, elle s'en va faire une petite danse, elle écoute une tune, puis hey, regardez, puis là, elle nous fait une petite danse, puis en même temps, c'est juste assez. Tu sais, des fois, on pourrait penser que c'est trop, mais on dirait qu'elle le sent tout de suite. Elle gage un peu qu'est-ce que le monde veut, puis quand c'est assez, puis quand c'est. Ben, c'est ça, tu sais, puis elle fait juste faire un petit show. Comme moi, tu sais, nous autres, on voulait plus jouer avec, parce que là, Sophie, justement, elle a plein d'affaires à gérer. Puis là, elle est en train de se rôder, tu sais, ça fait juste 6 mois qu'ils sont là, qu'ils ont acheté, mettons, en janvier passé, quelque chose comme ça. Fait que ça fait pas un an, ou ça va faire un an. Hey boy. Quelque chose de même. Fait que là, ils sont comme pas encore rodés, puis le restaurant, il n'y en avait pas. C'est eux autres qui ont décidé d'ouvrir un restaurant, puis la plus grande ville est à 1h30 de route, peu importe la direction que tu prends pour avoir une grande ville. Il n'y avait comme pas le choix d'ouvrir un restaurant. Ben, puis l'épicerie, ben, tu pourrais faire à manger juste pour tes autres. Mais tu sais, il y a plein de campings autour aussi. Il y a d'autres commerces autour. Ok. Fait que eux autres, ils veulent comme créer un happening, là. Ok. Puis c'est vraiment une bonne idée. C'est vraiment hot parce que justement, il y a un soir, elle est arrivé, puis écoute, il arrive, puis un matin, j'ai un groupe de 12 personnes qui sont arrivées pour manger au resto. Les autres sont au camping, tu sais. Puis hein, il y a un restaurant ici, tu sais. Puis ils font un restaurant 5 étoiles. Là. Vraiment, tu manges pas un hamburger puis un hot dog. C'est vraiment de la bonne bouffe, puis toute faite maison, tu sais, avec des pains maison, puis... ouais. Ils se sont lancés dans quelque chose de gros, pareil. Quelque chose de gros pour quelqu'un, tu sais, ça fait comme 15 ans que c'est une maman à la maison, puis puis là, depuis qu'ils sont là-bas, elle fait l'école à la maison aussi, fait que c'est intense, là. Elle a du 24 ans dans sa journée, hein? Hey, je sais pas comment elle fait, mais j'ai vu une femme vraiment à l'écoute puis qui s'épanouissait là-dedans. Je l'ai trouvé tellement belle, je l'ai trouvé magnifique. C'est vraiment hot. Franchement, là, j'ai vraiment vu une femme qui s'assume, tu sais, puis qui est quand même là, puis elle est là 24 heures sur 24 aussi. Tu sais, ses enfants sont là. C'est sûr que c'est une adaptation pour eux parce que ça a tout le temps été une maman à la maison, mais le service à la clientèle, là, elle s'accroche. Vraiment, là. Elle devait l'avoir en dedans d'elle, elle devait savoir. Ouais. Elle a l'air à triper. Puis tu sais, quand tu faisais, mettons, d'autres endroits en Alberta, puis vous êtes promenés, Oui. service à la clientèle, c'était-tu ça coche ou tu vois que le monde est blasé parce que c'est quand même très touristique, là? Ouais, on est allé, on a fait les gros spots touristiques, on les a toutes faites. T'sais, on a fait le lac Louise, le lac Moraine, on est allé voir The Toe of the Glacier, les orteils du glacier. Là, fait que oui, on a fait plein de spots touristiques, puis c'était toute sa couche. Ah oui. Vraiment. Puis c'est beaucoup par Canada, fait que presque partout bilingue. Puis écoutez, moi, Ils parlent en français des fois? Souvent. Ah. Souvent. Fait que. C'est moins dépaysant un peu, là. Ben ça l'est quand même aussi, là. Parce qu'il y a beaucoup de touristes partout, puis ça, c'est tout en anglais. Puis, mais il y a beaucoup de monde, tu sais, partout. Tous ces spots-là, c'est plein de monde. Mais tous les employés comme tels de Parc Canada, ça parle tout français-anglais. Puis c'est sûr que les commerces, justement, comme au Lodge, à Rome Lodge, où on était, la cousine à mon chum, là-bas, ben sur les 15 employés, la moitié, c'est des Français. Il y a plein de jeunes étudiants qui veulent aller travailler pour l'été. Français de France ou français de Québec? Beaucoup européens. Ah oui, ok. Ouais. Puis il y en avait une couple de Montréal. Fait que c'était comme varié. Fait que oui.
Fait que, à peu près la moitié des Que employés. c'est tout le temps de la formation pareil, là, tu sais, si tout le temps du monde qui arrive, c'est tout le temps de la recommencer. Mais là, tu sais, ils ont l'air à rester là pour l'été, justement. Puis là, ils partent à l'automne, puis elle, c'est sa période tranquille. Elle a une grosse période à l'hiver, puis à l'été, justement. OK. Fait que là, à l'automne, elle voulait comme prendre un break, probablement, justement, de quelques mois pour essayer de se ressaisir de ses émotions. C'est sûr. Mais c'est ça. Fait que, puis oui, partout ce qu'on était, on a été servi vraiment. C'est sûr que là-bas, nous autres, on a fait juste des restaurants beaucoup, là. Fait qu'il y a, à un moment donné, on s'est loué une chambre à Field, une petite ville à 20 minutes du lac Louis, justement. Puis notre hôte, ben, c'était un Montréalais, qui est déménagé là depuis 42 ans, par contre, là. Puis lui, il nous disait que 90% de sa clientèle, c'est des Européens, là. Fait que, tu sais, il parle pas tant son français, fait qu'il était content de parler avec nous autres, justement. Puis, mais ça aussi, écoute, on a été reçus comme des rois là-bas. C'était vraiment hot, tu sais, il vous manque-tu quelque chose, c'est tout correct. Mon Dieu. Puis il nous a dit les cues, tu sais, quoi aller voir, puis c'est où qu'il fallait aller, puis on est allé visiter des chutes que c'est lui, Tataka, puis Takata, ou en tout cas, Wakata, quelque chose comme ça. Tapez Puis, pas ça sur Google. C'est ça, vous me le demanderez, je vais vous sortir mes photos. Puis les Wapsa aussi, plein d'affaires de même. Fait que c'était vraiment hot. On avait les beaux cues pour aller visiter les bonnes choses. Fait que j'ai eu. Puis C'est du monde passionné pareil qui travaille, là, tu sais, parce Ouais. que les autres sont dans l'été, c'est sûr qu'on peut en profiter, les autres sont là, puis ils donnent du jus pour leurs Ouais. clients. Puis, oui, fait que partout, j'ai eu un méga service. On est allé jusqu'à Jasper, justement, avant que ça passe au feu. Fait, avant qu'il évacue toute la ville. Puis ça aussi, écoute, moi j'ai capoté sur la ville de Jasper. Je me disais que justement, dans les prochaines années, j'aimerais ça aller passer au moins quelques jours de plus, parce que là, on est juste allé tourner là une journée, là. OK. Mais c'était magnifique. C'est même l'avion, les aéroports, tout a bien été. Tu sais, ma semaine de vacances, à l'aller pour au retour, tout a bien été. Les vols exactement à l'heure, on n'a pas perdu de valise, tout était hot. Super de bon service. Fait que ça m'a donné le goût de encore mieux servir mes clients. Bien servi comme ça, tu sais, tu veux juste comme offrir aussi un bon service. On le sait, c'est quoi offrir un bon service. Fait que, C'est ça. tu sais, mais on est conscient. C'est ça. Puis quand on le vit, OK, ça existe encore, puis il y a encore du monde qui l'ont, là, tu sais, Ouais. la passion. Là. C'est ça. Oui, puis c'est ça, j'ai rencontré plein de jeunes, puis moins jeunes, puis tu sais, c'est tout du monde qui sont là, puis qui trippent, tu sais. C'est vraiment, non. Puis ils travaillent fort, eux autres, c'est leur grosse saison, fait Ben que oui. ils font pas juste du temps partiel, là. Et tu le voyais dans les restaurants, là, où on allait, tu sais, qu'ils travaillaient beaucoup, là. Fait que, Ils font non. pas juste du 2 jours semaine. Non, c'est ça. Fait que non, j'ai vraiment trippé. Beau voyage, puis beau service à la clientèle. Fait que ça a fait que mon été a passé vite en plus, là. Vraiment. Déjà, oui. Ouais, On a eu un bel été, la température. c'est ça. On peut pas. Y a pas personne qui peut dire qu'ils n'ont pas eu un bel été cet été. On a Non. eu beaucoup de soleil. Pas acceptable. C'est ça. Il y a juste quasiment dans les dernières semaines, avant de ça. commencer l'école, qu'il fait moins chaud puis moins beau, puis même encore. Fait que- C'est belle journée encore. Ouais. Mm. Fait que ça, c'était notre cru pour Ouais. ce soir. Ouais. Fait que dans Pour le notre petit média. médium, ouais. Ouais. Ben, dans le fond, moi, je me suis acheté un barbecue. Je sais pas, je l'avais dit la saison passée. En tout cas, je l'ai acheté au printemps. Ouais. On a décidé de monter ça parce que dans le fond, on avait un barbecue qui était quand même usagé. Puis j'allais dire à mon chum, je suis arrivée avec un barbecue, je l'avais même pas dit. Je l'ai acheté, je l'ai emmené. On l'a monté, puis j'ai dit, hey, moi aussi, je veux commencer à faire du barbecue. Puis arrêter d'attendre après mon chum, tu sais, quand. Peux-tu en faire, moi, quand je suis toute seule, tu sais? Fait que Ouais, je c'est vais vrai, acheter un. Puis je vais, tu sais, juste le monter, le comprendre, là, tu sais, ça donne un petit peu le début, le départ de quelque chose, tu sais. Mais c'était barbecue au charbon, hein? Non, ça, c'est un barbecue au propane. Un barbecue au propane. Ouais. C'est bon. Puis t'as même pas besoin de l'allume-feu, là, fait qu'il n'y a rien de plus simple que ça. Mais la première expérience, j'ai réussi à faire brûler mes brochettes. J'avais fait les trucs à mon chum, mais je sais pas qu'est-ce qui m'a manqué. là. J'ai quand même cramé des brochettes. Mais je les ai quand même mangées. Il était quand même mangeable. Mais au moins, tu sais, j'ai fait de l'expérience, puis je fais des tests pour m'améliorer. là, tu sais. Parce que j'en fais pas, j'ai tout le temps mon chum qui le fait, donc tu sais, on prend pas le lead de tout ça. Là. Ben, c'est ça. Ben, moi, vois-tu, c'était comme le contraire un peu. J'essaie de donner plus de lead à mon chum là-dessus. Parce que moi, j'ai tout le temps cuisiné sur le barbecue. J'ai toujours eu un barbecue, même en appartement tout seul avec mes enfants. J'avais tout le temps un Ouais. barbecue. Fait que j'ai beaucoup cuisiné sur le barbecue, tu sais. Puis, ce que j'ai compris aussi, c'est qu'on a toutes nos méthodes pour le cuire sur le barbecue. Puis on a toutes nos manières de faire. Et, tu sais, le barbecue devient notre barbecue parce qu'on apprend à le connaître. Puis,
nous autres, on a nos méthodes à nous, puis j'essaie d'en donner plus à mon chum. Mon chum, il est vraiment bon. Mais tu sais, c'est drôle parce que moi, j'ai vu que ça fait quand même quelques années, puisque j'ai quelques années, en tout cas, que je cuisine au barbecue, ben j'ai beaucoup de la misère à m'habituer à prendre un thermomètre. Ouais. Tu sais, fait que genre. Ça, c'est l'ancienne génération, tu sais. Ben, on peut dire que je suis de l'ancienne génération. C'est ça, mais tu sais, je pense, mettons, à Luc Langlois, un de mes conjoints, il était le même aussi. Papa, je pense aussi que c'est un gars de même. Ouais. De pas de thermomètre. Ouais, fait que je m'adapte pas encore. Fait que mon mais chum, tu lui. te trompes pas bien, bien. Ben, mon chum est cuit au barbecue, lui, au thermomètre. Tout le il se temps? trompe pas, là. Non, tout le temps. Oui, oui, tout le temps. À toutes les fois, je donne. C'est drôle parce qu'à toutes les fois, je donne quelque chose à cuisiner, tu sais. Et il dit, c'est quoi ça? C'est-tu du porc, du poulet? Tu sais, des fois, nous autres, on est habitués, tu sais, tu vois une côtelette de porc, tu sais que c'est une côtelette de porc. Ok, il le voit puis il le demande. Ben, je donne, puis. Ouais, mais ok, c'est quoi ça? C'est un steak? C'est-tu un steak de ci, un steak de ça? Puis, ouais. tu sais, fait que lui, puis là, il va voir dans son application pour checker combien de temps, à quelle température il faut que ça soit cuit, cette pièce-là, tu sais. Fait que, mais, écoute, faut que je dise, parce que là-dessus, ils sont tout le temps parfaits. Avec le thermomètre, là, ils se trompent pas. Puis moi, j'ai toujours eu un barbecue, mais plus au propane. Fait que j'ai beaucoup d'expérience au propane, mais pas sur le charbon. Mais là, t'en as un au charbon. Mais là, j'en ai un au charbon. Là, c'est ton chum qui cuit là-dessus, c'est toi? Ben, quand on cuit au charbon, j'en prends quand même un bon bout. Je veux me pratiquer, justement. Puis, on va se le dire, ça fait une couple de pièces que je crame. mais c'est top, cette affaire-là, à contrôler. Là. Il y en a qui disent ah, c'est super facile, mais c'est pas vrai. Là. Ben, pour faire ta cuisson indirecte, il faut toutes tes tasses d'un coin. Puis là, l'entourage, la superficie de la plaque est quand même pas grosse. Là, indirect, c'est pas tellement indirect. Là. Ben oui, puis là, ben, tu sais, il faut que tu joues avec tes trappes en haut, ta trappe en bas. Puis là, c'est à gauche, je la ferme-tu ou je l'ouvre, je me souviens pas. Tu sais, fait que. Mais, tu sais, j'ai pas tout cramé, là. Mais, tu sais, il y a une couple d'affaires que, ok, j'ai encore un peu de croûte à manger, mais j'ai quand même cuisiné beaucoup tout l'été, puis mon chum aussi, puis on a vraiment bien mangé. Fait que, mais c'est vraiment à pratiquer. J'ai fait une brisquette, la calotte de surlonge sur le barbecue cet été, là. Ouais, avec le charbon. Moi, je voulais qu'on fasse ça, là, un été, on est dehors, on se baigne, ça sent le charbon. C'est chez nous, enfin, quand tu te promènes dans la rue, c'est pas chez le voisin, c'est chez nous que ça sent. Là, moi, c'était quand même assez gros, puis là, Stéphane, la boucherie, m'avait dit, tu sais, comment le faire. Puis tu mets le briquette bien fort, puis là, t'es tasses d'un bord, tu saisis ton morceau, puis après, tu mets dans un papier aluminium, puis. Moi, je pensais que ça allait prendre 1h30, 2 heures à cuire cette affaire-là. ça aurait pris genre 40 minutes, ça aurait été bien correct, là. C'était super bon, mais c'était sec. C'est ça, mais ça a fait des super belles tranches pareilles. J'ai fait une sauce avec le jus qu'il y avait dans le papier aluminium. J'ai gardé ce jus-là, puis la sauce a tout sauvé. Mais écoute, c'est de l'expérience. Mais c'est ça. Mais faut tailler le temps pour le charbon. C'est pas toc 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 propane. Là. Ouais. C'est sûr que c'est pas pareil. Faut que tu sois à la maison. C'est ça. Aussi. Tu sais, si tu le propane aussi. Oui, oui. Mais tu sais, c'est ça. C'est que là, faut que tu calcules ton 15 minutes de plus pour le starter qui vient chaud. Puis en même temps, tu sais, il faut se retenir de l'ouvrir. Parce que là, tu perds ta chaleur, fait qu'il faut que tu arrêtes de le regarder. Mais si tu le regardes pas, ça fait comme qu'il est arrivé. C'est ça, il a passé tout droit. C'est ça. Fait que ça prend un thermomètre sans fil. Oui, c'est ça. On a un super cadeau d'un client, Hugo. Merci, Hugo. Merci, Hugo. Thermomètre que tu laisses directement dans le morceau. L'application sur ton téléphone avec un timer. Puis ça sonne quand il est prêt, quand il arrive. Je l'ai même emmené à la boucherie. L'autre jour, on l'a essayé à la boucherie. Puis on fait quand même beaucoup de cuissons à la boucherie, comme les grosses beef cuits pour les sandwichs, tout ça qu'on fait cuire. Ouais. C'est tout le temps, ouvrir. Quand ça sonne, prends la température, là, tu le laisses au centre, là, t'attends, ça quand même des petites pertes de temps. Fait que je me disais, ça peut être intéressant qu'on en ait un pour le commerce aussi. Ouais, t'as bien raison. Ouais. Tu le laisses là, tu l'oublies. Ça sonne quand il a atteint la température. C'est ça. Fait que tu niaises pas avec ça. C'est ça. Mais c'est en plein ça. Fait qu'on est là-dedans. Ouais. On est là-dedans. Fait qu'on s'en vient bonne. Ouais. C'est pratique. Depuis que j'étais avec Nancy à boucherie, pour le reste, je cuisine plus qu'avant. Avec Stéphane aussi, mon chum, il aime tellement ça que je cuisine. Fait que... Puis Stéphane, notre associé, il cuisine beaucoup aussi. Lui, il s'est acheté un fumoir cette année. Lui, il cuisine de tout. Fait que cet été, c'est vraiment le fumoir, c'est son gros dada. Fait que là, il nous parle de ce qu'il fait fumer, puis des tests qu'il fait. Puis... Il cuisine beaucoup des légumes aussi. Il a un super gros jardin. Fait que, tu sais, il est vraiment diversifié, Stéphane, quand même. Oui. Que tu peux parler de n'importe quoi avec lui. Là. Des pâtes comme des gros tomahawks ou comme le chou de Bruxelles ou le bok choy qui fait pousser chez lui. Il est pas difficile, hein, il mange n'importe quoi. Ah, il mange n'importe quoi. Vous lui demanderez à la boucherie, c'est difficile. On a une petite liste. C'est ça.
C'est vraiment drôle. Euh, Mais c'est ça. Mais c'est vraiment le fun. Puis on garde quand même, tu sais, on est boucherie-traiteur, mais on tripe encore, on aime ça cuisiner encore, puis on essaye plein d'affaires, puis on parle souvent avec les clients de comment ils ont fait cuire telle affaire, puis ça c'était-tu bon, puis ton party comment c'était, puis tu sais, on aime ça comme là, justement Judy qui se marie. Oui, T'sais, Judy, ben au là, côté. c'est ça, fait qu'on y a fait plein de tests. Elle a fait plein de tests avec des rôtis de porc, avec notre marinade tomate dijonnaise. On y a assaisonné aussi avec de l'oignon, moutarde, puis des épices. Puis là, elle a fait des tests de cuisson, puis là, elle a décidé que c'était le rôti de porc dans la fesse avec la tomate dijonnaise qu'ils faisaient. Mais eux autres qui ont fait plein de tests, j'ai dit là, moi je l'ai jamais fait chez nous. Ça doit être bon. Coudonc, si elle mange ça. Fait que la T'as-tu semaine le passée- tourne-broche, toi? Oui, j'ai le tourne-broche. Tu l'as mis là-dessus? Ben oui. Oh! Ben écoute, il est encore nu. Je l'avais jamais utilisé encore. Semble si tu n'avais jamais dit ça. Ben non, j'avais utilisé. Il y a un panier aussi pour mettre les légumes Ça, tu sur le l'utilises? tourne-broche. Fait que ça, je Tu mets du l'utilisais. maïs là-dedans, Oui, ouais. c'est ça. Ben, avec des gros légumes, des gros morceaux de carottes, puis tout, tu sais, les oignons, les champignons, tu fais ça là-dedans. Mais j'avais jamais mis pour de la viande. Je sais que c'est niaiseux, mais je l'avais jamais pris pour la Ouais. viande. Trop dans le jus de test. Mais là, c'est ça. Fait que là, en fin de semaine, on recevait des amis à souper. Puis là, j'ai dit, c'est Moi ça que aussi, vous je vais allez l'essayer. manger comme plat principal. Puis finalement, c'était très bon. Puis là, ben, mon chum, ben, il l'a testé au thermomètre. C'est ça. Tu sais, c'est comme, wow, check-moi donc ça, voir. Fait que là, je suis moins habitué. Le tourne-broche, c'était la première fois que j'utilisais ça, tu sais. Ouais. Fait qu'avec le thermomètre, la cuisson était parfaite. C'était super bon. Fait que je comprends pourquoi il avait servi ça à ses invités pour son mariage. C'est Ça se vraiment... fait facilement aussi, tu sais. Ben oui. Tu sors ça puis tu peux le couper en tranches. Ben, une petite sauce tu à sais, côté. il a tout fait les pièces super belles, tu sais, il n'y a pas de nerf là-dedans, il n'y a pas de grosse affaire, tu sais, Ouais. c'est comme, tu as juste à mettre ça sur ta broche, ça tourne, puis là, c'est ça, tu le tranches, puis c'est magnifique, tu sais. Fait Très que, belle alternative. ouais, vraiment, fait qu'on peut vous en faire aussi si vous voulez. Ouais. C'est vraiment On très fait pas bon. mal de tout sur demande. Ouais, mais ça, là, franchement, là, puis c'est full économique, là, ça coûte pas cher d'un rôti de porc dans la fesse. Le monde sont surpris un peu, hein, quand ils partent avec du porc. Ouais. J'ai entendu la semaine passée, c'est qui les côtelettes de porc avec os, Marie-France? Ah, De ça, Val-Jolie, là, qu'elle a pris 2 côtelettes avec os. Oui, elle oui, fait, oui. Mon Dieu, ça... je l'ai entendu à la caisse, c'est ça bien. coûtait 6 piastres pour 2 chops de porc, hein. Je me fais souvent attendre. T'es sûr que tu t'es pas trompé? Non, non, c'est pas cher le porc. Puis c'est bon. C'est ça. Il faut juste arrêter d'avoir l'habitude de trop le cuire. Parce que souvent, c'est ça, on le fait trop cuire, là. Mais Mais c'est même tellement trop cuit. bon. Ben, c'est vrai, ça reste en pareil. C'est bon, là, mais je sais pas pourquoi. Il y a tellement dans le temps, le porc, c'était pas une viande noble. C'est l'animal, c'est la base d'animal, je sais pas. Ça... Je sais pas. Faudrait creuser ça. Mais là, ça coûte pas cher, fait que Ça coûte encore pas cher. c'est ça. Fait que c'est full économique puis c'est super bon. Vraiment. Ouais. Fait que dans le Seigneur. Seigneur. Ah oui, Seigneur. Seigneur, on parle de quoi? Seigneur, mais moi, cet été, j'étais allée dans un chalet pour la fête de mon amie Corinne. Ils ont un chalet à Forestville et on était une quinzaine de personnes. Donc, eux autres, ils ont comme juste une chambre au chalet, puis ils dormaient déjà 6-7 dans cette chambre-là. Puis là, je me suis dit, hey, je peux pas vivre ça. Je pense que je passerai pas des belles journées. Tu sais, j'avais le goût d'avoir mes affaires à moi. Puis là, j'ai commencé à m'intéresser au monde qui dorme dans leur auto. Je pensais que c'était plus rudimentaire que ça. Il y a du monde qui sont vraiment rendus équipés pour dormir dans leur auto, puis ils peuvent avoir vraiment... C'est sûr que tu vas pas passer 3 jours en dormant dans ton auto s'il y a un déluge, comme en tente à terre, c'est la même chose. Malgré qu'en auto, si tu as un abri, tu sais, une moustiquaire ou tu as une place avec une table de camping. Là. Puis en tente à terre, quand ta tente, elle mouille pas dedans, tu sais. Ouais. Puis on a fait en masse du camping, nous autres là. Ben, pas moi, pas tant que ça. Ah non, hein? Hey, moi j'en ai fait, écoute, j'ai jeté mes tentes parce que tout est déchiré, les zippers marchent plus, puis tu sais, t'as trop fait de camping avec là. OK. Fait que j'en ai vraiment fait beaucoup là. Mais là, tu sais, je trouve que le char, c'est vraiment un bel entre-deux en bien dormir. Ouais. Mais t'es pas dans une vanne à 200 000 $, mais tu dors quand même bien. T'es dans tes affaires. C'est ça, t'es autonome, T'es autonome. tu Tu dépends peux dormir pas mal n'importe où. Là. Tu baisses tes 2 vents, tu déplies ton canadien puis tu dors là. T'sais. Ouais. Puis là, j'ai commencé à m'équiper d'une petite table qui fait la grosseur d'une valise parce que là, je me suis rendu compte que j'ai cuisiné sur ma glacière. Avec mon petit poêle au butane. Qu'est-ce que tu penses que ça a fait? Ben, ça fait fondre ton dessus de glaciaire. Ben oui! Fait qu'on je me suis dit, je vais m'acheter une table faite pour ça, puis que je puisse manger aussi, puis elle est vraiment à bonne hauteur pour les tables, les chaises de camping.
Ok. C'était pas cher, puis je vous dis, elle se plie, là, elle est épaisse de même, puis elle est haute de même, puis elle Ça se quand sent même, comme une valise. Là. elle est quand même grande là. J'étais surprise. Je me suis racheté une belle cafetière parce que je l'ai brisée en camping. Je me suis acheté des super moustiquaires à mettre dans mes fenêtres parce que c'est vraiment important d'avoir de l'air, puis tu sais, quand il fait vraiment chaud, puis tu veux pas de moustiques. Fait que je suis rendue là, je fais des petits tests, puis ça fait 2 fois que je fais ça, puis j'aime vraiment mon expérience. Fait que Bon. je pense que je vais m'équiper tranquillement. Puis il y a sur Facebook, il y a vraiment des sites intéressants, là, dormir dans sa voiture. Là, et... Ok. Tu là-dessus? Non? Dormir Pas dans sa encore. voiture, il y a du stock. Là. Tu peux voir tous les aménagements du monde. Il y a du monde qui font des plateformes. Là. Il y a une Ok. compagnie québécoise qui fait ça. Là. Tu Pour lui mettre donnes dans ton char? Ouais. Ils te font une plateforme. Là. Je me souviens pas du nom, je l'ai parlé avec ma physio l'autre jour. Puis t'as les tiroirs en dessous, t'as ton matelas sur le dessus. Tu sais, comme vous autres, vous êtes juste 2 pour voyager. Moi, Maïka est encore avec le banc en arrière. Ok, Fait ouais. qu'il faut tout le temps que mes bancs ils puissent être debout. Mais quand elle soit plus grande, elle va être en avant, puis là, on va tout, on va pouvoir se faire un setup plus Ouais. adapté. Fait que c'est ça, c'est un bon entre-deux. Puis moi, je trouve ça hot dans le sens, justement, t'es autonome. Puis, tu sais, comme moi, je commencerais pas à m'acheter une grosse vanne. J'aime ça voyager, j'aime ça me promener. Tu sais, mais je ferais pas ça comme mes 2 semaines de vacances là, du camping. Parce partir qu'en en plus, char, si tu tu sais. fais ça 2 semaines, puis t'achètes un affaire de même, ben, tu le payes les 11 autres mois de l'année. C'est Si ça. tu l'utilises pas, ça fait que c'est une affaire qui est chère, c'est un passe-temps qui est cher. Ouais. Puis moi, c'est ça. Tu sais, comme là, on est allé en Alberta. Puis, tu sais, il y a plein de places encore que je veux faire des voyages. Tu sais, fait que je suis comme pas prête à en faire autant. Puis j'ai fait beaucoup de camping aussi. Fait que, tu sais, moi, j'aime ça. Mettons, juste, mon chum, il y a des amis à Victoriaville. Tu sais, tu pars une soirée pour aller souper là. Ben, Si ça te tente pas T'sais, de revenir, c'est ça, tu ouais. peux coucher là, puis tu sais, t'as pas besoin de piner ta roulotte ou de fouler ton char de stock, tu mets un matelas. Mm. Déjà là, Oui, t'as vraiment. juste ton spot pour dormir, tu sais, parce que tu vas dans l'été, on va souvent dans des parties de même où il y a plein de monde, il y a juste plus de chambres, tu sais, puis comme là, quand on est allé à Saint-Philémon, tu sais, ben, j'aurais pu coucher là, j'aurais aimé ça, Ben oui. mais j'avais pas de place à dormir, tu sais, comme Mm. tel, fait que je suis revenue le soir, tu sais, avant qu'il fasse trop noir parce que t'es trop fatigué, tu pars de là à 9h. Non, c'est ça. Tu sais, nous autres, Une avec heure nos de semaines route. d'ouvrage, là, moi, je me couche pas à 2h du matin, là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, Puis j'ai remarqué aussi, là moi j'ai un tucson, mais tu sais, éventuellement, mettons, j'aurais une vanne. Ben là, c'est vraiment le fun de dormir la tête vers la coffre. Oui, parce que t'as toutes les étoiles. J'ai essayé de faire ça à Forestville, mais là, moi, mon chose est inclinée. OK. Fait que, tu sais, j'aurais comme eu les pieds un petit peu dans les airs, fait que c'était comme mieux Ok, que je mette ça la donne tête pas là. planche. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est sûrement le monde qui se met des plateformes, là, tu peux être droite. Et je me suis couchée un petit peu de même, c'était magnifique, mais tu sais, je suis pas restée là. Mais... C'est ça. Fait que je fais des petits tests, puis là, tu sais, je me suis fait des bacs. Là, un bac avec ma vaisselle, j'avais un bac avec mes lampes frontales, mes lighters, que tu sais, j'expérimente. Là. Ouais, c'est cool. Puis éventuellement un tulle sur le. Oui, ben, je sais pas. Si tu mets tout dans des coffres, Ça a tout bien rentré dans mon auto l'autre jour. non, mais quand tu mets tes matelas, là, t'as plus de place pour le mettre, non? Tu le mets sur le banc en avant? Ben là, cette fois-là, j'avais l'auvent de la vanne à ma soeur. Ah, OK. Mais moi, j'ai vu quelqu'un qui avait un auvent sur le bord de son auto. Ouais. Pour faire ça de même puis le mettre là. Ou il y a du monde qui ont la tente avec le hatch en arrière là. Ouais. Que là tu mets tout ton stock là. Fait que c'est ça, je suis là. Moi, c'est juste que je veux pas arriver. Tu sais, ce que je trouve le fun là-dedans, c'est que tu gonfles ton matelas, ben, le lendemain matin, tu dégonfles, tu prends ton char, tu t'en vas. Mais tu sais, si tu commences à te monter un gros setup de la mort, une tente à côté, Oui, puis tout, ben là, tu peux effectivement. pas partir tout de suite. Effectivement. Fait que moi, il y a ça que. Tu sais, ça, je veux pas ça. Ouais. Fait Mais que, le tulle, tu mettrais de la glacière là-dedans, genre? ben, je Ton mettrais ce que linge. ça prend, ton bac de vaisselle, puis Ok. tu sais, ta table, sûr que puis ça, tes c'est- chaises de camping. Ça, c'est le fun, tu fermes puis tu pars. Ouais. Tu rouvres puis tu t'arrêtes, tu sais. Non, c'est sûr En tout que cas, c'est des tests à faire. Ça suit. À suivre, effectivement. C'est On verra ça. l'année prochaine si on se reparle encore de ça. C'est ça, c'est ça, ou si vous voulez nous en parler, si vous avez des expériences ou des choses comme ça. On est rendu là. On aime ça, essayer plein de nouvelles affaires. Ça, c'est comme dans la bouffe. Ouais. On aime ça, essayer plein de nouvelles bouffes, puis de rencontrer plein de nouvelles personnes. Justement, avec ce podcast-là, c'est ça qu'on fait. On rencontre Ben oui. plein de nouvelles personnes parce que là, on se prépare à avoir des personnes vraiment très intéressantes encore pour notre deuxième saison, bien évidemment. Oui, Fait que effectivement. on a hâte de vous présenter ça. Fait que On se relance là-dedans cette année, puis ouais, on va partir ça pour un petit bout encore. ouais. On se rend jusqu'aux fêtes.
Hein? Hein? Oh, ouais! Les fêtes. Les fêtes! On va prendre un petit break aux fêtes. C'est ça. Fait que. T'avais-tu On une est- petite pensée de la semaine cette semaine? Hey! Maison, un petit PS, Ah! pensée de la semaine, parole du Seigneur, au Patrick Savard, c'est comme vous voulez. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Et voilà! Ça, c'est bon. Fait que- Ça s'adapte à nous autres. C'est pour oui, la folie. ça. Oui. On essaie tout le temps de faire des choses différentes justement parce que on s'attend pas à des résultats, à tout le temps avoir les mêmes résultats justement. On aime ça quand il y a des changements. ça. Puis, ouais. Fait qu'on travaille là-dessus. Sur Fait ça, que- ben, bonne semaine. Puis merci encore, ma soeur, pour Merci. le podcast ce soir. Oui, merci à toi. Bonne semaine. Merci à vous. Bye.